Salut tout le monde, j'espère que ça va chez vous. On se retrouve cette fois-ci pour de nouveau une VQSR. Ça faisait longtemps. Une VQSR parce que j'avais envie de parler un petit peu, blablater, je ne sais pas de quoi. On commence cette vidéo en freestyle. Je ne sais pas du tout de quoi je vais vous parler aujourd'hui, mais j'avais pas envie de faire ça en ASMR. Voilà. Je vous ai fait, je pense que je vous fais pas mal de blabla de manière générale, et je vous en ai fait encore une récemment en ASMR. Je vous l'avais dit, hein, je crois que je l'ai dit. J'ai failli la faire en VQSR. Et puis non, je me suis dit, gardons un petit peu d'apaisement quand même dans le son de la voix. Mais là, cette fois-ci, pareil, je viens de vous en tourner une juste à l'instant. Vous la verrez. Je pense qu'elle va arriver avant celle-ci de toute façon. J'espère qu'elle vous plaira. Ça fait typiquement partie des vidéos, des idées de vidéos qui arrivent comme ça. J'ai une idée comme ça d'un coup d'un seul, je me dis oh tiens je vais faire ça. Et bon, elle me prend pas trop de temps à préparer. Donc ça m'a quand même pris, on va dire, 2 petites heures, le temps de potasser les questions, les trucs, d'apporter les réponses, de configurer ça, et puis voilà. Mais bon, ça va, dans un moindre mal, c'est pas ça qui m'a pris beaucoup plus de temps. Donc voilà. Et sauf que j'en ai d'autres, ça fait un moment que je vous en parle, j'ai d'autres vidéos à vous proposer, hein, des idées, mais là pour le coup elles vont me demander un petit peu plus de temps de travail, sauf qu'en ce moment du temps pour le travail, j'en ai besoin pour mon vrai travail. Hein, puisque je le rappelle encore et toujours, l'ASMR ce n'est pas mon vrai travail, c'est un passe-temps pour moi. Mon vrai travail c'est maintenant et je suis en plein dedans. Donc voilà. Je sais que régulièrement il y en a beaucoup qui me disent ah merci pour tout ce que tu fais, le travail que tu fais pour les vidéos alors que justement tu as du boulot à côté. C'est gentil, c'est toujours très adorable de penser à moi de cette façon-là. Et merci beaucoup. Après, je tiens vraiment à préciser que tout ce que je fais c'est par pur plaisir, c'est un loisir pour moi, mais ça me détend. En vous détendant vous, quelque part, je me détends moi. Donc c'est vraiment par pur plaisir. Et je me suis promise une chose quand j'ai créé cette chaîne, c'est que jamais, 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 au grand jamais, je ne me mettrai la pression. Dans le sens où je le fais au rythme que je veux, à mon rythme. Contenus qui doivent arriver, qui doivent être créés, mais le temps me manque un peu. Je vais essayer surtout de trouver un peu de temps pour essayer de vous filmer des choses pendant que je serai en congé. Alors certes c'est pas tout de suite, hein. Je pars en vacances normalement mi-août, donc je ferai en sorte pendant cette absence que vous ayez du contenu. Maintenant lequel, je ne sais pas. Je pense que vous allez avoir des lectures chuchotées. Je sais que c'est pas le délire de tout le monde, mais je sais que ça plaît, que l'histoire que je suis en train de lire actuellement est très fortement attendue. Et ça me réjouit beaucoup. Vraiment, c'est la première fois que je lis une histoire, puisque ce n'est pas la première lecture chuchotée que je fais, mais c'est la première histoire qu'on me réclame. Donc je suis contente. Enfin bref, voilà, je le sais, c'est pas le délire de tout le monde, mais moi ça fait partie par exemple des vidéos que j'aime beaucoup, que j'adore. Les lectures chuchotées, j'aime bien ça. Alors après, encore une fois, c'est une question de déclenchement. Je n'écoute pas toutes les vidéos chuchotées parce que il y a des voix qui me déclenchent plus que d'autres. Mais voilà, encore une fois, je dérive. Hein. Mais bon, voilà. Donc, quoi dire d'autre. Là, au moment où je vous parle, on est fin juillet. On est mardi, jour des vidéos. La semaine dernière, j'ai pratiquement rien eu. Pour ne pas ainsi dire, j'ai eu une petite prestation locative. On sent vraiment qu'on est dans la transition. Vous savez, en fait, dans l'événementiel, on sent que la grosse vague des fameux, vous savez, les gens ne se marient pas parce que les invités sont potentiellement tous en vacances. Cette vague-là, on la ressent particulièrement au mois d'août, mi-août. C'est pour ça que tous les prestataires de l'événementiel, pour une grosse majorité, encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. S'il y en a de la profession qui me regarde, big up.
et j'en fais pas une généralité, mais on part tous en vacances principalement au mois d'août. Et oui, pour ceux qui pourraient se poser la question, oui, on peut se permettre de partir en vacances parce que justement, l'influence est prévue comme ça. Bref. Mais en attendant, c'est ce qu'on appelle en fait, c'est ce qu'on appelle aussi la saison coupée en deux. On a une première partie de saison, puisqu'encore une fois, l'événementiel est saisonnier, donc première partie de saison, donc en général, c'est de mars à juillet, début août, voire avril pour certains, et la seconde partie de saison, c'est fin août, octobre, novembre, voilà, jusqu'à ceux qui arrivent à avoir des contrats aussi loin que possible. Mazel tov à eux, voilà. Encore une fois, pourquoi je disais ça. Et donc moi, mes congés arrivent mi-août, donc là on est le fin juillet. Donc oui, la semaine dernière j'avais pas grand chose parce que je pense que c'était un premier effet de ceux qui partent en vacances en juillet. Alors comme d'habitude, hein, chaque année, autant au mois d'août c'est plus ou moins typé à la même période, cette fameuse pause. Autant en juillet, ça dépend. J'ai pas toujours... attendez, je prends un peu de recul. Voilà. On n'a pas toujours les mêmes... mais des bruits bizarres dehors. Je suis face à ma fenêtre. Il doit y avoir des enfants qui jouent dehors. Ce ne sont pas les miens. Bon, désolé hein, si vous entendez du bruit. Hein. Là, pour le coup, vous le savez, en VQSR, on n'est pas en ASMR. Donc, s'il y a des bruits, je m'en excuse, mais l'idée, c'est pas de vous... Ici, c'est pas de vous endormir. Vous le savez à force. Qu'est-ce que je disais encore une fois? Je suis vite coupée. Hein. J'ai pas l'esprit stable à moi. Enfin bref, donc voilà, donc tout ça pour expliquer, je vais y arriver à terminer ma phrase, que donc la semaine dernière c'était plus cool pour moi, mais cette semaine forcément, une semaine n'étant jamais une autre, cette semaine c'est un peu plus ardu. J'ai... Je crois que j'ai 5 prestations. J'ai 3 locatives et 2 décos. D'ailleurs, j'ai une déco sympa. Enfin, les 2 décos vont être très sympas. Hein. Mais j'en ai une, c'est sympa. C'est la première fois que je fais un thème pareil. Je vais faire un thème Amérique latine, Mexique. Ça va être chouette. Très coloré. On est parti sur des ambiances, donc le trio coloré, hein, jaune, orange et rose fuchsia. Et avec des décors cactus, peau en terre cuite, des agrumes. Voilà. Ça va être très chouette. Enfin, en tout cas, ce que j'ai en tête, ça va être très chouette. J'espère que je vais bien savoir mettre en application. Après, encore une fois, je ne travaille pas toute seule, hein, c'est-à-dire que je ne crée pas le décor sans avoir eu l'aval de mes clients. Mes clients, quand on se rencontre, m'envoient les photos inspiration de ce qu'ils veulent, les ambiances, etc. Il y a toutes les photos. Et ensuite, on fait peut-être un mix de tout ce qu'ils aiment et je fais une proposition, moi, en utilisant de nouveau les photos inspiration et en disant, voilà, je vais piocher telle photo, je vais prendre ça, 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 etc. Et on fait leur propre déco. Et je m'adapte aussi à leur budget parce que, comme à chaque fois, des fois, on a des envies, mais pas forcément le budget cohérent. Donc, c'est pas péjoratif ce que je dis. Hein. L'idée, moi, c'est que je veux toujours offrir à mes clients ce qu'ils veulent, mais en respectant leur budget. C'est-à-dire que je vais pas leur dire, oui, vous aurez un truc. Je vais prendre un exemple hein, qui vaut... je vais parler en table parce que c'est très technique, donc je vais parler en table. Une table qui peut valoir 250 €, tout compris, hein, le nappage, la vaisselle, les fleurs, les accessoires, la mise en place, enfin quelque chose. Un jour peut-être que je vous ferai un détail de moi, comment je fonctionne, mais une table qui en vaudrait 250 € et ils ont le budget que pour 150. L'idée c'est pas ça, je veux pas faire miroiter mes clients en leur faisant promettre monts et merveilles alors qu'en fait ils n'auront pas parce que le budget n'y sera pas. Et moi je peux pas travailler à perte non plus, c'est pas cohérent. C'est comme si vous voulez acheter une maison qui vaut 400 000, vous n'avez que 200 000 € de budget. Vous voyez, ça sert à rien de miroiter. Vous n'avez pas l'argent, c'est pas grave parce qu'encore une fois aujourd'hui, pouvoir se payer des choses qui ont un certain prix, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas une honte. Maintenant, ça sert à rien de se faire du mal. Vous voyez, voilà. Je m'éloigne. Mais donc voilà, tout ça pour dire que je vais avoir des thèmes très sympas. De toute façon, j'ai toujours des thèmes très sympas. Hein. Là, cette année, j'en ai eu 2-3 comme ça, assez cool. J'ai déjà eu cabaret. Je pense que je vous l'ai déjà montré en photo, hein, je ne sais plus, mais j'ai eu cabaret. Là, j'ai Amérique latine.
Fin août, alors c'est marrant, le thème, ça va être un thème champêtre New York. Le mélange est cool et marrant, c'est atypique. C'est un couple qui veut un thème champêtre, enfin un petit peu... champêtre, ça veut tout et rien dire, hein. Mais voilà, sur de la fleur, du feuillage, quelque chose en hauteur, enfin quelque chose d'assez classique en soi que je fais régulièrement, mais avec des touches de New York. Donc on va être dans des styles un petit peu dessin ou graphique des bâtiments de New York. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément des bibelots jaunes, des taxis jaunes ou des choses comme ça, mais on va faire des rappels de New York avec les quartiers Manhattan, Brooklyn. Bon, je suis pas encore spécialiste, j'ai pas encore bien fait mes recherches, mais voilà. On va surtout jouer sur du noir et du blanc avec des touches graphiques des bâtiments et des lieux cultes de New York. Et on va le mélanger dans la déco, donc ça va être très sympa, je crois. Ça va être un beau challenge aussi. Et je sais qu'il faut que je commence à m'y atteler un petit peu parce que justement, ce qui est un peu toujours délicat quand il y a des décorations au mois d'août, surtout fin août, c'est que j'ai cette forte volonté de me faire une pause pendant mes congés et un peu couper l'interrupteur là-haut. Mais je dois rester sur le qui-vive parce qu'à mon retour de vacances, tout reprend. Je peux pas tout laisser en plan. Et surtout que pendant que moi je m'en vais, il n'y a personne, il n'y a pas d'équipe derrière moi qui reprend mon travail. Donc je dois tout recommencer. Donc il faut que je prépare avant mon départ au maximum. Et puis comme ça, je peux partir en vacances sereinement et à mon retour reprendre tranquillement parce que je sais que j'aurais fait le plus gros avant. Et donc ça, je vais devoir m'y atteler là très très vite. Je pense dès ce week-end. Là, encore une fois, chaque semaine, priorité au mari en cours. Mais dès que j'ai terminé, tac, j'enchaîne avec celui d'après. Là, vous voyez, j'ai mon ordinateur sur lequel le micro est posé actuellement. Puis je l'ai surélevé. Euh, Parce que juste après, justement, je vais commencer à bien préparer à la fois mes commandes de cette semaine, enfin mes commandes, mes fleurs particulièrement, ce que je dois acheter demain matin en l'occurrence, et commencer à préparer les semaines d'après, donc arriver ça y est au mois d'août, commencer à préparer ce que j'ai, voir le type de contrat que j'ai, même si de mémoire je sais ce que j'ai, je sais qu'avant mes vacances j'ai encore une autre déco, mais je sais qu'elle est plus simple, elle est plus standard, il n'y a rien de... Je veux dire, j'ai pas beaucoup de préparation d'avance, donc ça va aller. Et puis encore une fois, j'ai eu mon petit calepin avec tous mes petits achats que je dois faire au fur et à mesure, etc. Donc voilà. Et je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo ASMR, mais à chaque fois, je vous fais plus ou moins une vidéo en juillet, à la même période, et je vous fais part un peu de mon état euh, un tout petit peu avant la fin de cette première partie de saison. Je suis désolée, je regarde beaucoup de par là, en fait, je regarde par la fenêtre, je regarde dehors. Ça m'inspire de regarder dehors. Et c'est vrai que c'est toujours la période de l'année où, enfin pas période de l'année, mais période de la saison où je commence à accuser le coup. Voilà, on commence à être un petit peu fatigué. Enfin, il n'y a pas que moi, hein, mon mari et moi, de toute façon. On commence à être un peu fatigué parce que forcément, nous, on a repris la saison, allez, tout doucement, mais depuis mars. Ouais, mars, fin mars, pour accélérer un petit peu plus en avril. Alors, encore une fois, au début de saison, c'est tout doucement, hein, c'est pas à dire que on rattaque pas. On aimerait quelque part, mais on n'attaque pas dès fin mars, début avril avec 7 prestations par week-end, puisque de toute façon, quand on en a 7 par week-end, c'est beaucoup. C'est le maximum qu'on puisse faire parce qu'à un moment donné, on n'est que deux dans notre société, on n'a pas d'employés. Et on ne peut pas se diviser en personnes, on ne peut pas rallonger les journées. Et, surtout que pour la plupart des prestations, ce qu'on oublie, ce que même parfois les clients oublient, c'est d'une prestation à une autre, parfois on a de la route à faire, on a des kilomètres et parfois on perd beaucoup de temps sur la route pour aller livrer une commande à une autre. Et c'est ça qui nous fait perdre beaucoup de temps et parfois d'énergie. La route parfois nous fatigue. Donc tout ça pour dire qu'en début de saison, on commence doucement, mais... attendez, j'ai ma voisine qui a ouvert une baie vitrée, elle m'a perturbée. On commence doucement et après ça s'accélère. Mais ça n'empêche pas que du coup ça nous fatigue aussi bien physiquement que mentalement, puisqu'en plus je le rappelle, l'hiver c'est pas parce qu'on travaille moins qu'on ne travaille pas du tout. On prépare la saison en cours, on rencontre des clients en rendez-vous pour signer des contrats, définir leur mariage, leurs événements, ce qu'ils ont besoin, etc. On fait des salons. Voilà, on travaille différemment. Donc c'est fatigant. Donc là,
nos dernières vacances, elles datent de avril. On est parti quelques jours, encore 2 3 jours. Et, et c'est tout. Donc je dirais un petit peu comme tout le monde, on arrive à un moment où on est fatigué. Et puis comme chaque saison, alors si je dois comparer à un poste, j'aime beaucoup comparer à chaque fois quand on était salarié, puisque ça nous fait du bien aussi de... C'est pas qu'on est dans un autre monde, mais nous fait du bien de nous dire c'est propre à tous les boulots. C'est pas que quand t'es à ton compte, quand t'es dans ton entreprise, quand t'es indépendant, c'est la même chose aussi quand t'es salarié. Moi, personnellement, ça me fait du bien de garder cette référence-là pour bien comprendre que peu importe le boulot que je ferai, je pense que parfois je serai dans le même état. J'étais dans le même état avant. Encore une fois, c'est positif pour nous de se dire qu'avant de créer notre boîte, on était salarié. On a été salarié dans plusieurs boîtes différentes. Et donc on sait que c'est pas beaucoup plus différent aujourd'hui d'être à notre compte. Alors, c'est très différent sur certains aspects, c'est très différent dans d'autres. Mais il y a quelque chose de commun, c'est que j'en parle souvent, souvent au mois de juillet en plus. Euh, Parfois, on a des prestations qui se passent formidablement bien, c'est incroyable. On fait des rencontres, on a des coups de cœur avec des clients, et limite, on a envie de que ça devienne des amis. On garde contact, et d'ailleurs, on a gardé contact souvent avec des mariés, d'autres qu'on revoit parce qu'ils se sont mariés, puis ensuite ils ont eu des enfants. Donc, vous voyez, c'est cool parce que parfois on se suit. D'autres où voilà, ça se passe normalement, et puis d'autres où ça se passe pas très très bien. Bon, voilà, pour des raisons X, Y, parce que tout le monde n'a pas la même logique, la même notion du respect, la même notion du travail, n'a pas la même empathie. Bon, bref, pour plein de raisons, hein, on est tous différents et quelque part heureusement, mais voilà. Et nous, pareil, on a mis du temps à comprendre que, surtout dans l'événementiel, et c'est à force de parler avec des collègues, quand je dis collègues, c'est des employés, enfin, comment dire, des entrepreneurs également qui travaillent dans l'événementiel, mais dans des secteurs différents. Ça peut être photographe, DJ, traiteur. Et à chaque fois, on a tous au moins 2 3 prestations par an qui se passent pas bien. Des fois c'est en début de saison, parfois c'est pendant, parfois c'est le tout dernier de la saison. Et on les voit pas arriver, très franchement, on ne les voit pas arriver parce qu'au début, quand on rencontre les personnes, le contact se passe très bien. Et bizarrement, c'est parfois, je dirais, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est parfois des. J'ai très peur de me porter la choumoune en disant ça pour la suite parce que ma saison n'est pas terminée, mais parfois, c'est des clients qui, de prime abord, on a un mauvais ressenti et ça se passe très bien. Et à l'inverse, parfois, des clients avec qui on a eu un très bon contact et ça se passe pas bien. Voilà, c'est comme ça, c'est quelque chose qu'on n'explique pas. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, la situation déraille. Et est-ce que c'est la nervosité, le stress, je sais pas. Alors oui, hein, des fois, je suis pas en train de dire que quand ça se passe pas bien, on n'est pas du tout fautif, hein. Bien évidemment que parfois on a dû merder sur quelque chose, involontairement bien sûr. Maintenant, il y a toujours une notion de niveau d'évaluation. Est-ce que c'est réellement important? Est-ce que c'était vraiment quelque chose qui méritait de monter sur ses grands chevaux? Là, la réponse, elle est non, clairement. Même si parfois on a fauté, on n'a pas forcément fait quelque chose suffisamment bien ou à la hauteur des espérances de nos clients, ça n'a jamais, jamais en aucun cas mérité parfois les réactions qu'on a suscitées. Je peux vous garantir que c'est là où on se rend compte que le monde est fou. Dans la profession, on appelle aussi souvent le monde d'après. Ce qu'on appelle le monde d'après, c'est le monde d'après Covid. On a remarqué tous, depuis la fin du Covid, un taux d'exigence énorme. L'exigence a toujours fait partie du métier, c'est logique. Mais là, c'est même plus de l'exigence, c'est de la bêtise. On s'est aperçu, on s'est rendu compte que les gens étaient de plus en plus exigeants et prétentieux et très imbus parfois de leur personne parce que je paye, je veux ça. Non, ça se passe pas comme ça en fait. Tu payes, tu as un service, on te fait le service à la hauteur de la qualité du service. Maintenant, le problème, particulièrement dans les mariages, c'est que les gens idéalisent trop leur événement. Ils se mettent la pression, parfois pendant des années. On comprend, c'est beaucoup d'argent mis sur la table et parfois d'économiser. Il y en a malheureusement qui font des crédits pour faire un mariage, mais ils ne se rendent pas compte que les réseaux sociaux font parfois du mal à tout ça,
Je vais prendre Pinterest, TikTok, Instagram et j'en passe. Tous les réseaux sociaux qui servent de support avec les, les mood boards et les fameuses inspirations. Combien de fois nous on doit se bagarrer avec nos clients pour leur dire attention, hein, vous nous montrez des photos inspiration, on s'en inspire, d'où le terme. On va pas faire du copier-coller. Déjà, ça n'a pas d'intérêt pour vous, et de deux, vous n'aurez pas. Vous n'avez pas la même salle, vous n'avez pas le. À un moment, vous me dites c'est la photo que j'ai prise de la salle de réception, voilà, je veux la même déco. Vous n'aurez pas la même, mais ça peut aider de se dire bon, on est sur le même endroit. Déjà, donc, l'environnement peut aider. Maintenant, si vous trouvez une photo lambda sur des réseaux sociaux type Pinterest et vous me dites je veux la même chose, ben oui mais non, déjà tu seras pas dans la même salle, tu n'auras pas forcément les mêmes jeux de couleurs ou la même déco exacte, ça sera pas la même mise en place, c'est pas la même patte du photographe. Combien de fois on se tue à dire, vous savez, sur les réseaux sociaux, ce sont des photos promotionnelles, des publicités, même si parfois c'est un vrai mariage, parfois le photographe a eu le bon oeil, bon endroit, bon moment pour avoir le bon jeu de lumière, parfois ce sont des shootings fait exprès, c'est pas un vrai mariage, c'est un shooting photo fait par les pros de l'événementiel pour faire de la pub, et parfois le photographe en question va attendre des heures d'avoir le bon cadrage, le bon jeu de lumière pour avoir, tac, une photo. Bref, tout ça pour dire que parfois ça arrive au fait que les clients disent je suis déçu, vous m'avez pas fait ce que je vous ai demandé, vous avez vendu du rêve. Non, on a fait ce que tu as demandé, c'est juste que toi tu t'es mis une idée en tête, tu t'es focus sur quelque chose et tu t'es pas laissé faire, t'as pas fait confiance à tes prestataires et tu t'es mis une idée en tête et quand tu vois que c'est pas tout à fait la même, t'es déçu. Mais encore une fois, quand tu relativises, est-ce que déjà de une c'est important et est-ce que tu considères vraiment que ce qu'on t'a fait, ça ressemblait pas à ce que tu voulais? Non. Mais là où encore une fois le vice humain apparaît, c'est que beaucoup de fois il n'y a pas de fair play et de remise en question de leur part et surtout d'honnêteté. Jamais ils vont vous dire non pardon je me suis emporté, c'est vrai, vous avez raison, c'est le stress qui a fait que. Non, jamais on va avouer ça, on va préférer continuer à pédaler dans la semoule, accuser les autres sans se remettre soi en question. Donc du coup nous les prestataires on se remet pas mal de fois en question en se disant est-ce que j'ai vraiment bien fait mon travail, mais du coup ça nous plombe le moral parce que nous c'est notre crédibilité, c'est notre publicité qui est remise en question, et puis on se remet en question sur notre travail, est-ce qu'on est vraiment légitime à faire ce qu'on fait? Enfin bref, c'est tout un laïus que je raconte parce que ça c'est quelque chose qui arrive chaque année. Ça m'est déjà arrivé cette année, je vous en avais déjà parlé. En plus, moi j'ai pas eu de bol, ça m'est arrivé tout en début de saison, donc disons que pour te booster après ça, c'est compliqué. Je touche du singe. Pour l'instant, ça m'est pas encore arrivé de nouveau, je ne l'espère pas. Pour l'instant, tout se passe très bien. Mais pour revenir un petit peu à l'idée principale, c'est que en juillet, en gros, chaque année, tous les prestataires de l'événementiel, si un jour vous croisez quelqu'un qui vous dit tiens, je suis photographe de mariage, traiteur ou DJ ou autre, si vous posez la question en juillet, dites ça va, pas trop fatigué, on va tous vous dire si, on est éreinté. Pas que physiquement, mais on est éreinté aussi mentalement parce qu'on a une grosse pression, une grosse charge mentale, une grosse fatigue. On est aussi tous, on a tous aussi des familles, hein. Et pour la plupart, certains vont dire oui, oui, j'ai déjà eu mes fameux clashs, des fameux petits couacs. Certains vont te dire non, pas encore, mais ça va venir, parce que tous, on en a deux, trois comme ça par an. Donc quelque part, ça nous rassure de nous dire c'est pas propre à nous, c'est propre à tous les prestataires, mais c'est jamais plaisant. C'est jamais plaisant de le vivre, au contraire, ça peut être assez traumatisant, comme moi je l'ai été un petit peu, je peux utiliser le terme un peu traumatisé cette année par le peu que j'ai eu. Voilà, ça nous fait remettre pas mal en question. Alors déjà qu'on se remet en question sur pas mal de choses en général, enfin moi en général, hein, c'est ma façon d'être. Donc quand ça arrive, c'est compliqué, c'est un peu dur pour moi. Sinon, quoi dire d'autre de plus cool? Encore une fois, j'ai conscience, je sais que souvent vous me dites ici, au contraire, on aime beaucoup, mais j'ai conscience que parfois toujours parler de mon travail, c'est pas euh, toujours ce que vous préférez. Il y en a certainement pas mal d'entre vous qui disent on n'en a rien à carrer, et je le comprends. Je vous assure que prochainement je vais faire, donc comme je le disais en début de vidéo, j'ai pas mal de sujets, mais il faut que je prenne un peu le temps de me poser, donc il faut pour ça que j'attende, d'où le sujet de parler de mon travail, c'est que je dois attendre d'arriver à une période plus cool, plus calme. Je pense que je pars pas longtemps, hein, en soi même je pars à peine une petite semaine, on est fermé 15 jours,
mais je pars une petite semaine. Donc je vais avoir pendant, avant ou après, je ne sais plus, je vais prendre le temps de vous filmer tout ça. Mais donc j'ai des idées de vidéos, pas mal. Une que j'aimerais bien faire bientôt, mais j'ai pas encore terminé de tout visionner. Je vais faire bientôt de nouveau un actu cinéma série. J'ai vu pas mal de films parce qu'en fait je me suis rendu compte que le dernier en date, je vous ai parlé. En fait, le dernier actu ciné que je vous ai fait, c'était pour parler du film Dune, hein, puisque Dune, je l'ai vu. Je ne vous ai parlé que du film Dune, mais comme je l'ai vu de deux façons différentes, ouais, deux façons différentes, je crois. Euh, ça a fait l'objet d'une vidéo unique et seule. Mais là, depuis, forcément, j'ai la chance de pas mal aller au cinéma, donc j'ai vu pas mal de films, que ce soit en famille ou des films de grands, comme on dit à la maison, des films pour les grands. Donc je vais avoir l'occasion de pas mal vous en parler. J'ai aussi des séries Netflix, mais qui ne sont pas encore terminées pour certaines. Donc, et vous savez, c'est le genre de série où il y a un épisode par semaine, hein, c'est tout. Hein. Ça m'énerve ça. C'est long. Bref, donc j'attends impatiemment de pouvoir les terminer pour pouvoir vous en parler et vous donner mon avis. Enfin, vous savez comment ça fonctionne à chaque fois. On le voit là juste sur le côté. Je ne vais pas forcément vous parler non plus de mes actus livres parce que je lis. Non pas que je ne lis pas, je lis trop. Je lis énormément. Là, c'est qu'une partie. Hein. J'ai le double de ce tas-là. À côté de mon lit, j'ai 3-4 livres juste qui servent de support à mon micro. Je lis énormément en ce moment. Je tourne autour de 2 livres par semaine. C'est pas la taille qui compte. Hein. C'est pas, parfois ça peut être des pavés, parfois ça peut être des petits. Mais je dévore des livres. Je lis dès que je peux parce que ça me fait beaucoup de bien. Ça me libère l'esprit, ça me fait penser à autre chose. J'ai besoin de lire en ce moment. Déjà, je lis avant de m'endormir le soir, peu importe l'heure. Vous allez rire, hein, mais moi, il y a 2 choses que je fais le soir, peu importe l'heure. Il peut être 4 heures du matin, peu importe à l'heure à laquelle je vais me coucher. Je vais me débarbouiller, prendre une petite douche et me démaquiller si je suis maquillée. Bon, ça, c'est un truc de fille. Et je vais lire un petit peu. Même si je suis fatiguée, alors les seules fois où je ne peux pas lire, c'est que clairement je tombe de fatigue et je sais que je vais m'endormir à la seconde où je vais m'allonger dans mon lit, mais souvent je vais lire, même si c'est 1 ou 2 pages, c'est juste pour tac, bouton off, merci, au revoir. Je vais lire. Donc je lis beaucoup le soir, parfois, ça dépend des moments de la journée, ce que j'ai à faire, voilà. Dès que j'ai un petit temps libre, dès que je le peux, je vais lire un petit peu. Parfois, si je peux faire une petite sieste, parce que je sens que je suis fatiguée, en fait, je préfère largement lire plutôt que de scroller sur mon téléphone bêtement, parce que c'est trop délétère, c'est pas productif. On le sait, hein, scroller sur un téléphone, c'est un passe-temps, mais ça n'a rien d'enrichissant. Donc oui, des fois, ça m'arrive de scroller sur le téléphone, de regarder tout et rien, et puis finir par m'endormir. Jamais le soir, plus le soir. Je ne prends plus mon téléphone à côté de moi. Parce que ne serait-ce qu'entendre les notifications jusqu'à pas d'heure, jusqu'à ce que le téléphone se mette en veille tout seul, ça me saoule. Donc maintenant, je ne prends plus mon téléphone avec moi. Mais par contre, je lis, et par contre, oui, des fois, ça m'arrive de scroller quand je veux faire une petite sieste ou me reposer, et puis voilà. Mais des fois, je préfère lire. Mais des fois, je suis pris à mon propre piège parce qu'au lieu de me détendre, je tombe dans mon histoire et je dévore des chapitres. C'est plus des pages, c'est des chapitres. Et puis c'est comme ça que je me retrouve à lire 2 livres par semaine et d'avoir des tas comme ça partout dans ma chambre. Voilà. Je dépense une petite fortune en livres en ce moment. Je pense que par mois, ces 2 derniers mois, je dois tourner entre 50 et 80 € de livres. Bah ouais, mais en plus, un livre, ça coûte cher. Les gros formats, on est vite dans une vingtaine d'euros. Les tout petits sont à moins de 10 €, donc ça va. Mais bien souvent, vous savez, c'est un peu comme quand vous voulez faire les magasins, faire les soldes et vous craquez sur les nouvelles collections. Bah moi, c'est pareil. Souvent, je craque sur les gros bouquins et il n'existe pas en format poche, donc je me fais avoir. Donc je les achète aussi toujours sur Vinted, mais le problème c'est que Vinted, t'en achètes un, mais avec les frais de port, etc. etc. Donc il faut vraiment bien le négocier, sinon c'est pas rentable. Il vaut mieux aller l'acheter en magasin. Enfin bref, hein, vous connaissez la chanson. Hein. Donc tout ça pour dire que voilà, je vais faire cette vidéo actu ciné série, mais j'attends de pouvoir conclure certaines séries pour pouvoir vous en parler. Je ne vais pas forcément vous parler des livres parce que c'est toujours le même genre de livre que je lis, que j'aime beaucoup, mais voilà, j'en ai beaucoup trop.
Quoi d'autre? Voilà, j'ai d'autres idées, mais voilà, le mot d'ordre, c'est le temps. Toujours, toujours avec moi, le mot d'ordre, c'est le temps. Il faut que je prenne le temps de me poser et de préparer ça. Et c'est pour ça que quelque part les vécus SR comme aujourd'hui me servent bien, parce que ça me permet de vous proposer du contenu différent, de pas toujours être euh, dans la même continuité, de faire évoluer aussi quelque part ma chaîne, mais de vous donner aussi un peu des nouvelles. Alors certains pourraient dire ouais, l'idée c'est de parler de toi, d'être assez égocentrique. Le fait de parler de moi, c'est pas être égocentrique, c'est de vous donner des nouvelles et puis euh, quelque part vous divertir, même si j'ai pas forcément une vie de ouf, hein. Et puis parfois aussi rassurer certains en vous disant que parfois pour ceux et celles qui peuvent se sentir parfois un peu seuls ou différents ou dans une situation complexe, ben non, en fait vous n'êtes pas seuls, on est tous des êtres humains et tous à un moment de notre vie, pas tous heureusement, en même temps heureusement pardon, mais parfois on traverse aussi des moments de joie, des moments compliqués, des moments de solitude, des moments de fatigue. Parfois notre travail on a des doutes, ou c'est tendu, c'est compliqué, parfois on a envie de changer, parfois on y est bien. Bref, voilà, ce sont des moments de vie. Je ne suis pas la seule à faire des vidéos YouTube moments de vie, pas du tout. Mais c'est aussi pour partager mon quotidien et vous montrer que c'est pas si différent des autres. On a tous un quotidien similaire qu'on ne vit pas forcément au même moment. Mais quelque part, c'est pour rassurer, pour vous montrer qu'on n'est pas différents. Voilà, on est tous pareils, on vit tous les mêmes choses, presque. Hein, je dis bien presque. Hein. C'est à prendre avec des pincettes ce que je dis, hein, mais voilà. Et je sais que pour l'instant, j'ai un bon accueil sur ce genre de vidéo-là, donc j'espère que ça vous plaît toujours. Même si je promets à chaque fois que c'est pas, et c'est le cas, hein, pour l'instant, je pense que j'ai tenu ma promesse. Ce n'est pas, je ne vais pas vous inonder de ça en remplacement de l'ASMR. L'ASMR restera toujours l'idée principale de cette chaîne. Mais je sais que vous appréciez de me découvrir parfois sous un format différent. Je suis toujours, comme je le disais tout à l'heure, entre deux eaux parce que je suis fatiguée, j'attends mes vacances avec impatience. Mais je sais que je ne pourrai pas me déconnecter à 100% parce que je vais devoir toujours rester un peu sur le qui-vive. C'est ça ce qui me chagrine un petit peu. Quelque part, je me réjouis de me dire je peux partir en vacances, mais je ne peux pas me déconnecter. Encore une fois, référence à une activité salariale, quand vous partez en vacances, vous déconnectez à fond, hein. Moi, j'ai le souvenir, comme quoi c'était très drôle, quand j'étais salarié et que je partais en vacances. Donc souvent, moi, je prenais 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, ouais, 3 semaines. Ça m'arrivait pendant les vacances, à mon retour de vacances, donc j'avais un poste informatique. Parfois, j'avais oublié des codes, des connexions à un serveur ou un logiciel. Et je devais tout me noter sur un post-it parce que sinon, j'oublie. Je déconnectais tellement parfois que je revenais, j'ai dit c'est quoi mon mot de passe déjà. Et ça, c'était cool. J'avoue que ça, c'est une partie de mon activité pro qui parfois me manque, de savoir déconnecter. De manière générale, j'arrive à me détacher de certaines choses pour éviter d'avoir trop mon esprit embrumé. Parfois non. Et ça, je ne sais pas comment l'expliquer, ni expliquer comment j'arrive à faire ça, mais j'arrive à me déconnecter assez facilement. Mais là, c'est vrai que c'est une facette de mon boulot qui maintenant me manque, de plus pouvoir trop déconnecter. Quand je dis je suis en vacances, je suis vraiment en vacances. Non, je le suis vraiment jamais. Ça, j'avoue que c'est ça. C'est peut-être cette partie-là de mon travail qui est le plus fatigant. Épuisant, physiquement et mentalement. C'est ça qui est un peu plus dur. Heureusement, il y a des bons moments qui rattrapent d'autres, mais c'est la partie, la charge mentale constante et durable et pesante qui parfois, voilà, parfois me dit, dans les jours où c'est plus compliqué que d'autres, me fait dire, tu sais quoi, je vais arrêter, je vais retrouver un petit boulot peinard. Enfin, peinard, il n'y a jamais vraiment de boulot peinard. Je dis ça, vous le savez que c'est une façon de parler. Mais je vais arrêter l'entrepreneuriat et retourner à un poste parce que j'en ai marre. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours.
Je me dis toujours que le principal, c'est pas de se dire ça tous les jours, parce qu'à partir du moment où tu commences à te dire ça tous les jours, c'est que il est temps de te poser des questions et te reconsidérer ton travail et ce que tu fais. Mais de dire non, il n'y a jamais aucune journée où je pense ça, non, c'est faux, ça serait mentir, ça serait être hypocrite, hein. L'entrepreneuriat, c'est une aventure, hein. C'est un marathon, c'est koh le bazar, hein. Et encore koh ça fait pas le figure à côté, j'ai l'impression. Enfin bon, je dis ça sur le ton de l'humour, bien sûr, mais pas vraiment, pas qu'un peu. Voilà. Et, et après, mine de rien, le temps déjà passe énormément vite. Vous le savez, hein, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, j'ai une notion du temps en ce moment qui est tout à fait relative. Je trouve que le temps passe trop vite pour beaucoup de choses. Je ne vais pas me pencher là-dessus, mais j'ai un petit peu de mal avec le temps en ce moment. Le temps, la météo et le temps tout court, hein. Bon, même si la météo est bien revenue, il fait beau. Bon, là ce matin il fait un peu plus couvert, il y a du vent, mais je sais que ça va se remettre tout à l'heure, cet après-midi. Bref, je suis pas là pour faire un point météo, mais voilà. Mais déjà, ça redonne un peu plus de baume au moral. Mais le temps, la relativité du temps passe vite. Et je sais qu'après les vacances, tout va s'enchaîner, hein. On va enchaîner avec la rentrée scolaire. Enfin, quand t'es parent, c'est la rentrée scolaire enfin, c'est le rythme scolaire qui te dicte tout, hein, de toute façon. Alors ça, sachez-le, si vous n'avez pas encore d'enfants, une fois que vos enfants seront à l'école, c'est l'école qui va tout dicter, tous vos rythmes, tout, tout. Le rythme à la journée, le rythme à la semaine, le rythme au moins, ça va tout gérer. Et donc je sais que ça va aller très vite, hein, la rentrée scolaire, la fin de la saison. Ça sonne comme une chanson, ça. Euh, Ça va aller très vite. Nos anniversaires qui vont arriver en octobre. Je vais reprendre une année de plus. Je vous parlerai de mes vacances, voir si je l'espère, ça s'est bien passé, si on a passer de bonnes vacances, si on a des bons souvenirs. Normalement, ça devrait être bien. Il n'y a pas de raison, comme on dit. Et racontez-moi aussi si vous partez en vacances. Où? Avec qui? Voilà. Si vous ne partez pas, ce qui peut arriver, c'est pas grave. C'est rien. Il y a des années comme ça où on ne peut pas partir pour diverses raisons, parce que on n'a pas le budget, parce qu'on a changé de travail, parce qu'on a des travaux à faire, parce que voilà, pour plein de raisons. Ou parce qu'on n'a pas envie. Vous savez, il y a des personnes qui sont très casanières et quand elles considèrent que des vacances, c'est rester chez soi, à profiter de sa maison, à bouger un petit peu à droite à gauche, mais sans partir forcément. Et ça, c'est ok aussi, tout va bien. Donc racontez-moi, voilà, qu'est-ce que vous avez prévu de faire, si vous partez ou pas, et si vous partez pas, qu'est-ce que vous allez faire. Racontez-moi aussi un petit peu. Nous sommes des gens normaux, vous n'êtes pas seuls. C'est toujours intéressant aussi pour moi de savoir qu'on peut s'occuper différemment aussi que partir quelque part en soi. Même si moi j'avoue j'aurais du mal. Je suis déjà pas forcément. Comment dire, il y a des années où je ne suis pas partie forcément en vacances, hein. Euh, mais j'avoue que là, ces derniers temps, j'ai tellement besoin de me dépayser que j'avoue que si on me dit non, même si j'ai pas forcément besoin de partir loin, la preuve, je pars pas en voyage, mais même si c'est quelques kilomètres, pardon, mais j'avoue que si demain on me dit non, tu pars plus du tout, tu restes chez toi, ça je vivrais mal parce que pour moi les vacances c'est tout con, mais c'est préparer une valise, préparer, même si c'est quelques affaires, 2-3 jours, mais c'est partir, se dépayser, changer d'air. Ou alors il faudrait une bonne raison, mais moi en tout cas, personnellement, j'avoue que j'ai besoin de partir, bouger, faire des choses. En règle générale, j'ai besoin d'avoir des projets dans ma vie, hein. Quand j'ai rien à prévoir, quand j'ai rien de prévu, quand j'ai pas de but, j'ai l'impression d'être morte, hein. C'est un terme dur, mais j'ai besoin d'avoir des projets dans ma vie, sinon j'ai l'impression de m'ennuyer, de stagner et de ne pas mettre à profit ma vie tout court. C'est philosophique ce que je viens de dire. Je vais y réfléchir toute la journée à ça, je crois. Enfin voilà les amis, écoutez, c'est encore une fois une bonne partie de VQSR, hein. Euh, je pense que je suis en train de me dire que là, par exemple, au moment où je vous parle, cet après-midi, j'ai un rendez-vous médical. Je
pense que ça fera peut-être l'objet d'une vidéo de news, de blabla ou de voilà. En ce moment, j'enchaîne pas mal les rendez-vous médicaux. Alors bon, je vous rassure, rien de grave, hein, mais en fait, c'est parce que cet hiver, j'ai pris pas mal de rendez-vous. Tiens, faut aller chez le dentiste, faut faire ça. Et en fait, ils sont tous tombés quasiment en même temps. La semaine dernière, j'ai eu un rendez-vous. Aujourd'hui, j'en ai un autre. La semaine prochaine, pardon, c'est le dentiste pour toute la famille. Donc, voilà. Euh, mais bon, moi, j'ai des rendez-vous médicaux aussi pour moi parce que chez des spécialistes. Voilà, peut-être que je vous en expliquerai. Je vous donnerai des nouvelles. Encore une fois, rien de grave, hein, rien de grave. Mais tout va bien. Pour l'instant, tout va bien, tout est bénin. Mais voilà, je dois faire des petits suivis. Donc, on cherche quelque chose. Encore une fois, rien de grave. On cherche un petit quelque chose. Voilà. Parce que pour l'instant, j'ai un petit traitement. Et si je prends pas le traitement, c'est surtout digestif. Voilà. Pour vous dire à quel point c'est pas grave. Enfin, c'est pas digestif, mais on ne sait pas si c'est ORL dans la catégorie gastrique ou ORL. Voilà. Donc, j'ai un traitement, mais si je prends pas mon traitement, j'ai des symptômes beaucoup trop gênants qui me rendent malade. Donc, en attendant, je vais pas rester sous traitement pendant ad vitam aeternam. Donc, il faut bien savoir ce que j'ai. Donc, voilà. Je vous raconterai. Je vous raconterai. Mais en septembre, je vais devoir avoir une. Je sais pas si on appelle ça une opération, mais je vais devoir avoir comment dire, une auscultation bien spécifique qui me fait un peu flipper et donc du coup qui va nécessiter que je sois en anesthésie générale. J'ai demandé l'anesthésie générale, même si je pourrais la faire locale parce que non, j'aime pas ça. Donc je vais, voilà. Ça va être encore une fois marrant de devoir m'organiser pour le travail, les enfants, etc. Même si ça va pas durer longtemps, ça va être en ambulatoire, donc je repars le soir même. Mais bon, voilà. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Voilà mes amis, écoutez, c'était un peu de blabla de la fameuse vidéo qui sert à rien, VQSR, de mon vécu, du vécu qui sert à rien mais qui est là pour vous distraire, vous occuper un petit peu, vous changer les idées. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse là, comme ça, maintenant. J'espère que, encore une fois, vous allez bien et que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!